Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mercredi 10 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est le cœur. Choix numéro 2, c'est le t-shirt blanc avec le cœur rouge. Choix numéro 3, c'est le cœur rouge, la moitié de cœur en fait. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de libération. Donc ici, pour certaines d'entre vous, oui, il y a comme une libération. Alors peut-être parce que vous attendiez une décision concernant une séparation, concernant un divorce. Donc on vous dit de ne désespérez pas, soyez persévérants et persévérantes. Votre réponse, vous allez bientôt l'avoir. Donc oui, forcément pour vous, une fois que ce sera acté, ce sera comme une libération, vous aurez un poids en moins, vous aurez un boulet en moins au pied. Ça va vous permettre forcément d'apporter du changement parce que le 14, 4 plus 1 égale 5, c'est le chiffre du changement, le 5. Donc ici, oui, ça va apporter du changement dans votre vie. Vous allez pouvoir enfin vous consacrer peut-être à vous-même déjà, à refaire votre vie, à rencontrer de nouvelles personnes si vous n'avez pas encore rencontré de nouvelles personnes, ou si vous avez rencontré une personne, vous allez pouvoir vous consacrer à cette personne, à ce nouvel amour. En tout cas, il y a un nouveau départ, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Pour d'autres ici, la libération, c'est peut-être que vous êtes libéré par rapport à une tristesse, peut-être par rapport à une nostalgie concernant une relation du passé. Peut-être que vous avez eu des compréhensions, peut-être que vous avez pu avoir des réponses à des questions que vous vous posiez. En tout cas, ici, oui, il y a comme une libération. Ça y est, vous en avez fini avec cette nostalgie, vous en avez fini avec cette relation du passé, cette tristesse. Donc ici, vous êtes prêt et prête à tourner le dos. Pour d'autres, la libération, ça peut être aussi d'avoir fait le choix de se séparer de son autre. Hein. Peut-être que pour vous, c'est une libération. Vous n'en pouviez plus. Peut-être que vous aviez l'impression d'être deux colocs sous le même toit également. Donc ici, oui, il y a comme une libération, comme une volonté de reprendre sa liberté. En tout cas, c'est de ne plus avoir de boulet au pied et pouvoir démarrer une nouvelle vie. En tout cas, de pouvoir aller vers quelque chose qui nous corresponde mieux au niveau sentimental. Donc la deuxième carte ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle, écoutez, de nouveaux départs. Donc 9, c'est la fin d'un cycle. Donc pour certains d'entre vous, il y a la fin d'un cycle au niveau sentimental. Donc la fin, comme je vous disais, vis-à-vis par rapport à une séparation. La fin aussi si c'était un divorce. La fin par rapport aussi à une nostalgie, à une tristesse par rapport à une relation passée sur laquelle vous avez travaillé, sur laquelle vous avez appris sur vous aussi. Donc ici, parce que un nouveau départ, ça ne vient pas tout seul. Hein, c'est vous qui êtes à l'initiative. Alors peut-être que par rapport aux séparations, peut-être que c'était peut-être pas vous au départ qui en était à l'initiative, mais en tout cas peut-être qu'au fil du temps, vous avez pris conscience que finalement cette rupture, ça vous a rendu service parce que ça vous a permis de vous diriger d'une autre manière dans votre vie. Ça vous a permis de progresser, ça vous a permis d'évoluer aussi, ça vous a permis de prendre conscience de ce que vous vouliez et de ce que vous ne vouliez plus surtout. Donc ici, oui, il y a un changement et un fin de cycle. Vous voyez, il y a une libération pour partir sur quelque chose de nouveau, pour initier un nouveau départ, pour s'envoler vers quelque chose de beaucoup plus léger, qui vous ressemble plus aussi, parce que vous avez changé d'énergie. Donc oui, il y a la fin de quelque chose, donc la fin d'un couple, la fin d'une procédure de divorce et la fin d'une nostalgie ou d'une tristesse par rapport à un amour du passé. Donc oui, ici, vous êtes prêt et prête à démarrer une nouvelle relation, vous êtes prêt et prête à un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Et c'est tant mieux. Donc ici, oui, il y a du changement et une fin de cycle. Donc forcément, ça parle de nouveau départ. Donc vous êtes prêt et prête à initier un nouveau départ dans votre vie amoureuse, quel qu'il soit. Alors peut-être qu'ici, il peut y avoir aussi un nouveau départ avec une relation, avec peut-être que vous étiez en pause, peut-être que vous étiez en break aussi, et peut-être qu'il y avait des incompréhensions, et c'est peut-être ça aussi cette libération, c'est parce que vous allez avoir des compréhensions, peut-être que vous allez avoir une grosse discussion avec votre autre. Donc ici, peut-être que les poids qui alourdissaient, les énergies qui alourdissaient votre relation, justement, en discutant ensemble, en mettant les choses à plat, forcément ça vous libère tous les deux, et ça vous permet de savoir si vous voulez redémarrer quelque chose de nouveau ensemble, ou si vous allez démarrer votre vie chacun de votre côté. Ça aussi, il peut y avoir une idée comme cela par rapport à ce choix-là.
Allez, on va aller voir votre message. En tout cas, il y a une belle, jolie libération et un joli départ. Hein. On va vers quelque chose de beaucoup plus serein. Ici, on va aller voir le message. Quel est votre message? Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Ayez confiance. Alors c'est pour ça que je précisais que peut-être que pour certaines personnes, vous n'êtes pas à l'initiative de la rupture, mais vous allez vous apercevoir qu'au fil du temps, cette rupture vous a rendu service. Ça vous a permis de grandir, ça vous a permis d'évoluer, ça va vous permettre aussi de rencontrer une nouvelle personne qui sera faite mieux pour vous, qui vous correspondra mieux, avec qui vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose en vous tenant main par la main et en allant dans la même direction en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas oui, chaque expérience que vous vivez, peu importe si vous la percevez comme bonne ou mauvaise, est un cadeau en fait. Hein. Donc plus vous la regarderez de manière positive, plus forcément cela vous apparaîtra comme un cadeau, comme une belle expérience. Donc vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais ici oui, quoi que vous viviez ou quoi que vous puissiez vivre, c'est quelque chose de libérateur et vous allez comprendre que finalement ça vous a rendu service ou c'est quelque chose qui est bon pour vous. Si ce n'est pas maintenant, ce sera dans quelques temps. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que cela vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, le t-shirt avec le cœur rouge. Ici, on vous parle de communication. Donc ici, on vous dit de communiquer. Alors peut-être que si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des choses en ce moment... Je n'arrive pas à attraper la deuxième carte. Si vous êtes en couple, on vous dit peut-être qu'il y a des choses à exprimer. Peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer certaines choses. Vous n'arrivez pas à exprimer vos besoins. Vous n'arrivez peut-être pas à exprimer vos envies. Peut-être qu'ici, vous avez perdu peut-être un petit peu confiance en vous par rapport à votre autre. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps d'oser parler, d'oser dire ce que vous avez sur le cœur, d'oser de libérer certaines choses en vous envers votre autre. Alors, peut-être que c'est par rapport à une personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous débutez votre couple et peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont pas très bien passé, en tout cas que vous n'avez pas forcément bien apprécié ce qui s'était passé. Donc on vous dit surtout, dites ce que vous attendez de votre relation, ne laissez pas les choses stagner parce que forcément ça ne pourra qu'empirer. Donc ici vraiment, parler, communiquer. Ici, la communication, ça peut nous parler aussi, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un via les réseaux sociaux, peut-être via un site de rencontre également. Donc ici, il va y avoir beaucoup de communication. Il va y avoir beaucoup d'échanges, ou peut-être aussi que vous êtes en couple avec une personne qui n'est pas dans la même ville, peut-être que vous êtes en couple avec une personne qui n'est pas non plus forcément dans le même pays ou dans le même département. En tout cas, on vous parle d'échanges, de communication. C'est une communication aussi qui va vous permettre de vous séduire, alors que vous soyez en présentiel ou à distance. Ici, vraiment, il y a une communication où vous allez vraiment avoir envie de séduire, vous allez vraiment avoir envie d'être charmeur ou d'être charmeuse et d'être charmant et d'être charmante. Donc ici, oui, c'est vraiment une communication où vous voulez, alors si vous êtes célibataire ou même en couple, hein, c'est une communication où vous allez vraiment vouloir, comment dirais-je, appâter. Oui, appâter, c'est pas très joli comme terme, mais c'est vraiment, vous allez vouloir attirer l'autre vers vous en tout cas. Vous allez vraiment être dans cet échange-là, dans cette communication-là, vous allez avoir une communication très sensuelle, très séductrice. En tout cas, donc ici, et pour d'autres, c'est vraiment parler peut-être parler du futur que vous donnez à votre couple, en tout cas peut-être parler du futur que vous donnez à ce début de relation, ou peut-être éclaircir des choses qui se sont passées qui ne vous conviennent pas également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, on vous dit d'être léger et légère dans votre communication. Donc ici, oui, pour certains, si vous êtes dans la séduction, si vous êtes dans le fait d'attirer l'autre personne, oui, soyez léger et légère. Oui, c'est pas... c'est en étant dans l'humour, c'est en étant dans la légèreté, dans la joie et dans le bonheur que vous allez vraiment pouvoir... attirer l'autre. Oui, surtout par les temps qui courent, on a plutôt besoin de légèreté, on a plutôt besoin de gens de bonne humeur autour de nous, de gens qui nous font rire. Donc oui, soyez dans la légèreté. Alors en plus, regardez, hein, ici avec la plume, on vous parle de quoi? De protection. Donc plus vous allez être dans la légèreté, plus vous allez être dans l'humour, plus vous êtes dans
vous allez pouvoir séduire comme ça. Et c'est vrai que c'est votre bonne humeur, c'est votre joie qui vont séduire. C'est ça qui va vous rendre vraiment irrésistible envers l'autre personne. Puis de toute façon, l'humour, ça détend l'atmosphère. Donc ici, ça va détendre aussi votre relation. Ça va permettre aussi d'installer une relation chaleureuse. Et ça va permettre aussi d'avoir une communication beaucoup plus fluide et d'installer de la confiance aussi. Hein, parce qu'avec l'humour fait beaucoup. L'humour fait beaucoup, la joie fait beaucoup, l'optimisme fait beaucoup. C'est vrai que on a plutôt envie de discuter avec une personne qui est toujours de bonne humeur et qui est très souriante qu'avec quelqu'un qui fait la tête et qui est grognon, on est bien d'accord. Donc ici, il y a vraiment il y a vraiment une énergie comme ça, soyez joyeux et joyeuse et vraiment soyez dans l'humour. Faites rire l'autre et moquez-vous soyez moqueur et moqueuse, soyez dans l'espièglerie, c'est ça. Et acceptez aussi que l'autre se moque de vous, soit espiègle avec vous et vous verrez que vous aurez tout à y gagner. En tout cas, c'est des jolies communications qu'il peut avoir. Alors que vous soyez, comme je vous l'ai dit, hein, que vous viviez avec l'autre personne, que vous débutiez une relation, en tout cas si vous êtes séparés si vous n'êtes pas dans le même pays ou dans la même région, oui, entretenez cette légèreté, entretenez cette joie. C'est comme ça que vous aurez envie de vraiment de vous retrouver et d'être ensemble en fait. Hein. Donc oui, et en plus, on vous dit que votre communication est protégée. Donc allez-y, soyez dans l'humour, soyez dans l'optimisme, soyez vraiment dans ces énergies-là légères et joyeuses. Ici, quel est votre message? La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. C'est ce qu'on vous dit ici, tout existe dans notre cœur pour l'éternité. L'amour est éternel, en fait. Hein. Donc ici, on vous demande d'abandonner le passé avec grâce et de vous... Alors, peut-être qu'ici, il y a des personnes, oui, qui reprennent vie, qui reprennent le goût de communiquer, qui reprennent le goût de séduire et de charmer, parce qu'ils ont mis... Alors c'est comme si ça faisait la suite hein, de ce... Ici, on se libère. Et là, ici, on a envie de communiquer, on a envie de séduire, on a envie de... Alors si vous êtes... Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, en couple, vous aurez envie de séduire, de reséduire votre autre. Et pour les célibataires, bah, vous aurez envie de séduire quelqu'un parce que vous avez envie de vivre de nouveau l'amour. Vous n'êtes plus dans les énergies du passé, dans les émotions du passé. Au contraire, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez compris que vous aviez la vie n'était fait que de cycles. Donc un cycle vient de se terminer peut-être pour certains et certains d'entre vous et vous avez envie de renaître à l'amour. Pour d'autres, bah, vous êtes dans un cycle. Peut-être que le printemps, c'était le début. Maintenant, peut-être que vous êtes dans l'été. Peut-être que vous avez envie de concrétiser plus de choses avec votre autre. Aussi, c'est possible. Vous voyez comment ça vous parle. Mais ça y est, vous avez envie vraiment de partir à la conquête du cœur de l'autre. Si vous en êtes dans les balbutiements et pour les autres, bah, vous êtes en train de vouloir continuer à être dans la conquête du cœur de l'autre si vous en êtes beaucoup plus loin dans votre relation. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est très joli. Ici, il y a des jolies communications et il y a des jolies séductions en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer, mais davantage que ça va vous inspirer parce que c'est très joli ici. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quels sont vos messages ? Ici, on vous parle d'illusion. Donc, certains d'entre vous vous demandez si les sentiments que vous avez pour une personne sont vraiment réels ou si la personne qui est en face de vous, les sentiments qu'elle vous dit avoir pour vous sont vraiment réels. Donc ici, peut-être vous êtes dans une situation où vous dites, mais j'hallucine peut-être que je me suis trompée, j'ai l'impression de m'être trompée. Donc peut-être parce que l'autre vous a renvoyé aussi. Alors, un masque, moi j'ai envie de vous dire, est-ce que vous savez qui porte le masque dans cette relation? Alors peut-être que vous êtes dans un début de relation, peut-être que vous êtes dans un couple aussi, hein, et vous vous dites, mais c'est pas possible, cette personne, elle n'était pas comme ça au début de notre relation, je la reconnais plus. Ou peut-être que c'est vous qui avez changé aussi, vous savez, des fois... C'est peut-être pas forcément la personne qui a changé, qui avait un masque, qui portait un masque, mais c'est nous qui changeons aussi, qui évoluons. Et il y a peut-être des choses dont on se rend compte également et on se dit mais non mais j'avais pas vu ça au début, est-ce qu'il ou elle m'a trompé entre guillemets, enfin est-ce qu'il ou elle portait un masque, ou est-ce qu'il ou elle m'a fait voir que ce que j'avais envie de voir, et ben moi je vous dirais, est-ce que posez-vous d'autres questions. Est-ce que c'est pas vous qui n'avez voulu voir que ce que vous aviez envie de voir également? Donc ici, peut-être que c'est vous qui ouvrez
grand les yeux, qui avait envie de vraiment voir la réalité maintenant. Donc ici, oui, il y a peut-être ici une découverte. Vous dites peut-être que vous étiez dans l'illusion de l'amour ou l'illusion du cœur. Peut-être que vous posez des questions par rapport à votre relation ici. Peut-être que vous vous posez des questions peut-être par rapport à une ancienne relation aussi, ou une relation qui vient de se terminer, ou peut-être pour laquelle vous avez mis fin aussi parce que vous disiez que vous étiez dans l'illusion en fait. Vous voyez quand ça peut vous parler, enfin, vous voyez à quel stade vous en êtes. Est-ce que vous êtes toujours avec la personne et vous vous posez des questions, savoir si c'est sincère, si votre relation est sincère, ou pour d'autres, si vous êtes dans une relation qui est terminée ou qui est en train de se terminer, parce que justement, vous doutez de la sincérité de cette relation, de la sincérité des sentiments, ou même peut-être de la sincérité de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait pendant tout ce temps où vous étiez ensemble. C'est possible aussi, hein. Et ici, on dit que vous êtes en plein égarement. Oui, vous êtes en plein égarement. Alors peut-être attention aussi par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui accentuent cet égarement aussi en vous disant, ben oui, mais t'as pas vu ci, t'as pas vu ça. Attention à ces gens-là. On dit toujours que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et effectivement, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire, mettez-vous en retrait. Mettez-vous en retrait et regardez les choses sous un angle différent. Prenez de la hauteur et tournez le problème de manière différente. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre personne? Est-ce que c'est vous qui avez changé, qui avez évolué? Ou est-ce que cette personne a toujours été comme ça? Est-ce que c'est vous qui avez ouvert les yeux? Ou au contraire, cette personne n'a pas toujours été comme ça et d'un coup, elle a changé, elle a brillé, peut-être qu'elle a pris plus d'assurance et elle a dévoilé son vrai visage. Vous voyez comme ça vous parle. Donc, en tout cas, ici, on vous demande vraiment de prendre du recul, justement parce que vous êtes en train de vous poser des questions. Vous êtes en train d'échafauder plusieurs scénarios. On vous dit non, stop. Prends du recul et essaie de te recentrer exactement sur le fond du problème. Qu'est-ce qui te pose problème? Qu'est-ce qui pour toi fait illusion? Qu'est-ce qui fait que tu t'interroges et tu te poses la question sur la sincérité de ce qui a été fait, ce qui a été dit? Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, la seule chose qu'on peut vous dire ici, que oui, ça a trait au sentiment, et oui, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement parce que regardez, même si le ciel paraît gris, ici, il y a quand même une lumière jaune. Donc vous allez trouver la sortie, vous allez trouver la réponse à vos questions. Et à partir de là, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez reprendre confiance en vous, parce que vous allez savoir, vous allez comprendre si c'était vraiment une illusion ou pas. Peut-être que c'était pas une illusion, peut-être que c'est vous qui êtes dans un coup de moins bien, et vous avez tendance à peut-être avoir un petit peu tout trop sombre. C'est possible également. Peut-être que vous allez dire, bah non, finalement, c'est moi, ça vient de moi. Donc, au contraire, j'ai confiance en cette personne. Et l'illusion, c'était moi qui m'étais mis dans l'illusion, tout simplement. En fait, non, tout va bien. Après, pour d'autres, ça sera, bah non, je me pose les bonnes questions. Et effectivement, c'est une illusion et il faut que j'y remédie à ça. Soit vous mettez de cartes sur table et vous voyez s'il y a quelque chose qui peut être sauvé. Soit vous avez compris que vous n'avez rien qui pouvait être sauvé et que vous avez déjà pris votre décision et que vous savez que vous allez passer à autre chose. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez trouver la réponse à vos questions. Vous saurez vraiment si c'était sincère, si vous étiez dans l'illusion ou pas. Alors peut-être que certaines personnes aussi, peut-être qu'il y a une personne qui vous intéresse et vous êtes en train de vous mettre des scénarios en tête en disant bah oui, moi aussi je lui plais et en fait peut-être que c'est ça aussi l'illusion. En fait, attention à ça, ne prenez pas vos désirs aussi pour des réalités, c'est ce qu'on vous dit ici, attention. Attention parce que sinon après vous pourriez vous retrouver dans cet égarement, dans ce labyrinthe. Donc c'est pas ce qu'on vous recommande non plus. Donc ici posez-vous les bonnes questions et de toute façon vous trouverez les bonnes réponses. C'est ce qu'on vous dit ici, vous trouverez la sortie. Allez, on va aller voir votre message ici. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager ses sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent et présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Donc ici, on dit que si vous entretenez des doutes, exprimez-les. Exprimez-les et vous verrez comment l'autre va réagir. Vous verrez vraiment les réactions de l'autre personne. Exprimez vos doutes, exprimez vos craintes, parce que ça peut être aussi des peurs, également. Exprimez vos goûts. Dites ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller également dans votre couple, et voyez si l'autre personne est ouverte ou pas. Si elle est ouverte, tant mieux, vous allez pouvoir vraiment
comment dirais-je, vous engouffrer dans cette ouverture. Si elle ne l'est pas, forcément, il y a des choses à revoir. Mais en tout cas, oui, exprimez-vous, parce que c'est ça qui vous permettra de sortir de ce labyrinthe et de trouver la réponse à vos questions. Donc oui, dites ce que vous avez sur le cœur, dites comment vous voyez les choses, pour retrouver la confiance, pour retrouver cette capacité de partager aussi, parce que là, on voit bien qu'il n'y a pas de partage, il y a vraiment de la méfiance. On regarde l'autre bizarrement, on se dit non, mais c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on vous dit de communiquer. Le conseil, c'est communiquer, dites vos sentiments et vous verrez bien les réactions de l'autre personne, vraiment comme 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 elle va réagir. Et c'est à partir de ces réactions que vous allez trouver, vous allez pouvoir avoir des réponses à vos questions. Et aussi en lui exprimant ce que vous ressentez, en lui posant peut-être des questions également, que vous saurez vraiment à quoi vous attendre en fait. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Sacrées énergies. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.